Aïe, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un avis lecture comme vous avez pu le voir dans le titre et même dans le jour où je la poste parce que le mercredi je ne poste que des avis lecture. Je m'excuse pour la luminosité, il est 10h mais à 10h il n'y a toujours pas de soleil dans mon studio donc j'ai vraiment essayé de faire au maximum pour que ça rende assez bien. Vous avez vu, j'ai même mis une petite lumière. Je vous parle du coup d'un livre que j'ai lu il y a un moment et je suis dégoûtée de le sortir que maintenant cet avis lecture parce que c'est un livre qui est plutôt parfait pour l'été. Je vous parle de Les filles confettis de Ahava Sorareff, je crois qu'on prononce son nom de famille comme ça, qui est publié chez les éditions Snag et que j'ai pu recevoir dans le cadre du partenariat que j'ai eu avec en service presse quoi, avec La Voix des lectrices dont je fais partie. Donc déjà, je trouve que la couverture fait vraiment un côté estival avec tout ce rose. Elle est vraiment... Enfin, je sais pas si j'aime particulièrement la couverture, mais en tout cas, j'aime trop la couleur. Je la trouve vraiment trop belle. Donc dans ce roman que j'ai lu il y a un petit moment, on va suivre Madeleine et Clémence qui habitent toutes les deux en France dans un village complètement paumées. Elles sont toutes les deux meilleures amies. Madeleine, elle, est une fille très intelligente, qui connaît beaucoup de choses, dont la mère va un peu à droite à gauche, a des nouveaux petits amis toutes les semaines, a vraiment un cœur d'artichaut. Comme la mère de Madeleine a été un petit peu absente, je pense que Madeleine a trouvé en figure maternelle Audrey Hepburn, qui est en fait son modèle clairement dans la vie. Elle pense comme Audrey, elle veut faire sa vie comme Audrey, elle veut vraiment avoir le même chemin. Toutes ses références, ce sont Audrey. Et à côté d'elle, on a Clémence, sa meilleure amie, qui elle est assez... elle est un peu con-con on va dire, elle est pas très fut-fut, voilà, elle est pas fut-fut. Et justement c'est Madeleine qui l'a aidée à avoir des meilleures notes à l'école parce qu'elle était vraiment... elle avait des mauvaises notes quoi, elle était en échec scolaire. Donc le jour où Clémence va tomber enceinte et qu'elle veut se faire avorter, Madeleine propose donc à Clémence de faire jeune fille au pair à Londres. Elle se dit ça y est, c'est notre moment. Comme ça, Clémence, elle va pouvoir se faire avorter en toute sécurité, enfin en toute discrétion, sans ses parents, parce que Clémence, elle vit dans un patelin et elle en a marre de vivre dans un patelin. Elles partent à Londres pour faire jeune fille au pair. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Clémence se retrouve avec une famille de gros bourges qui acceptent tout pour leur fille. La petite fille, qui s'appelle aussi Madeleine d'ailleurs, est insupportable. Elle est capricieuse et pourri gâtée. Quant à Madeleine, elle, comme en fait elle avait faussé ses papiers médicaux, parce qu'en fait elle a pas prévenu sa mère qu'elle partait pour Londres et elle ne pouvait pas aller voir le médecin familial par peur qu'il appelle sa mère. Elle se retrouve non pas avec une famille de bourges, mais avec une famille extrêmement pauvre qui vit vraiment dans la misère, c'est abominable et pourtant les enfants sont vraiment très sympas. Donc on a ces deux parallèles là, donc on va suivre le point de vue de Clémence et le point de vue de Madeleine. Sauf que, encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque, Madeleine va tomber amoureuse de son banquier qui au premier abord la déteste vraiment parce que elle a des problèmes financiers, elle fait n'importe quoi, genre elle achète un vêtement pour le rendre le lendemain pour avoir un vêtement de luxe, puisque Clémence vit dans le luxe, elle a beaucoup d'argent du coup de la part de la famille. Et Clémence, elle, va tomber amoureuse du père de la famille et va avoir une relation secrète avec lui. Je le rappelle quand même, elles ont 18 ans. Et voilà pour le résumé. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, ça a été une super bonne lecture. Je sais pas si ça a été un coup de cœur, mais vraiment, ma lecture a été excellente. Et pourtant, c'était très mal parti, puisque j'avais commencé et j'aimais pas tellement. Surtout le style d'écriture, il y avait une phrase que l'autrice avait dit, et j'avais pas compris. J'étais en mode, quoi je comprends pas. Et j'aimais pas trop son style d'écriture, j'avais même mis en story, elle avait fait une référence ou quelque chose comme ça, genre une métaphore, et j'avais rien compris. Et il y a même une autrice, je sais plus laquelle, qui m'a répondu et qui m'a dit même moi j'ai pas compris. J'étais en mode oui, c'est... Bref, le style d'écriture, je l'ai tout simplement trouvé étrange et j'aimais pas tellement, genre ça m'a pas trop accroché. Et par moments, il me sortait de ma lecture parce que je le trouvais un poil trop parlé, je pense. Mais vraiment,
ça n'a pas vraiment enlevé le fait que ma lecture a été excellente. Et je ne saurais même pas vraiment dire pourquoi. Parce que je l'ai bien aimé, mais sans trop savoir pourquoi. Vous savez, c'est ce genre de lecture, vous aimez bien, mais quand on vous demande pourquoi t'as bien aimé, t'es en mode, je sais pas. Les personnages, je les ai vraiment adorés, surtout celui de Madeleine. Vraiment, je me suis un peu retrouvée en elle. Elle était hyper maladroite, que ce soit dans ses propos ou en action. Elle était très franc-parler, un peu Madame Je sais tout. Elle m'a fait beaucoup rire, vraiment, ses expressions, enfin... elle m'a vraiment fait rire, je l'ai trop aimée. J'ai bien aimé ses relations, enfin sa relation aussi avec le banquier, que je trouvais vraiment très drôle. Et pas tant en amour, pas plus en amour que ça, mais c'était vraiment genre... Vraiment, c'était drôle, je trouve. Et bon, j'ai un peu plus de mal avec Clémence parce que j'aimais pas trop ses choix dans la vie, j'aimais pas comment elle agissait, surtout avec le père de famille. Au début, j'étais assez intéressée par leur relation, mais plus j'avançais, plus ça m'a dégoûtée. Et je l'ai moins aimé. Clémence et son avortement, je trouve que ça aurait pu un petit peu plus être poussé parce que vraiment, au final, on l'oublie très vite et dans un an, j'aurais oublié que ça parlait d'avortement à la base. J'aurais vraiment voulu qu'on appuie un peu plus dessus et surtout qu'on dise que les filles peuvent se faire avorter en France, que c'est possible. Elles n'ont pas à aller jusqu'à Londres pour aller se faire avorter parce que je me suis dit, imagine, il y a des filles qui lisent ça, genre des filles de, je sais pas, 16 ans, qui tombent enceintes et qui lisent ça et qui se disent ah ben putain il va falloir que je parte à Londres. Je sais, j'extrapole, mais je me dis peut-être dire qu'en France c'est possible, mais que les filles avaient voulu aller à Londres et que c'était l'occasion. Parce que je trouve que c'était maladroit un petit peu. Bon après c'est vrai qu'elles sont dans un patelin, c'était un peu compliqué de se faire avorter, mais t'aurais quand même pu partir à Paris ou quelque chose comme ça. Genre c'est plus faisable que partir direct à Londres en fait. Mais même si le sujet de l'avortement est passé vraiment juste en surface, il y a quand même des sujets intéressants comme l'amitié surtout, l'amour, le voyage. J'ai vraiment beaucoup aimé les thématiques qui étaient mises en place et je trouvais que ça faisait quand même un bon assemblement, que tout était quand même assez bien agencé entre eux. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée parfaite pour l'été. En tout cas, pour la fin d'été surtout. Quand je l'ai lu, c'était vraiment le moment parfait. Donc, je vous conseille de le lire fin août, si ça vous intéresse. Je pense que je vous ferai des recommandations d'été peut-être cet été et je vous le mettrai dedans. Parce que je dirais pas que c'est un roman qui a atmosphère et a ambiance, mais je me suis quand même trouvée dans une certaine atmosphère. Il y avait un truc avec ce roman. C'était vraiment le moment parfait pour moi et ça a vraiment doublé. Genre ça a fait x2 dans ma bonne lecture. Parce que si je l'avais lu maintenant, vous voyez, je l'aurais pas autant apprécié que si je l'avais lu il y a un mois. Genre vraiment c'est tout un truc. Parce que c'est un one shot, que c'est frais, c'est drôle, c'est vraiment très estival. Il n'y a pas vraiment d'intrigue dans ce roman. Tu te dis pas mais qu'est-ce qui va se passer à la fin. Enfin si justement, mais... il n'y a pas quelque chose qui se passe et qui te fait accrocher, en fait t'accroches tout seul. Soit t'accroches pas, et tu peux pas te dire je vais lire jusqu'à la fin pour savoir ce qui arrive avec Clémence et Madeleine par rapport à quelque chose. Non, parce que au final, c'est juste une année qu'elles vont passer comme jeunes filles au père. Si je devais donner juste un point négatif au roman, comme je vous l'ai dit au début, on parle de Audrey Hepburn. Je trouve qu'on en parlait peut-être un peu trop. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas du tout. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais aucune des références. Donc, c'était dommage parce que j'avais l'impression de rater quelque chose quand même. Ça aurait apporté un petit plus si je voyais à quoi l'autrice voulait se référer. J'étais en mode, bon, ok, je vais faire comme si j'avais rien lu, en fait. Je vous conseille vraiment cette lecture. Je vous la reconseillerai au début de l'été pour que vous fonciez aller la voir. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas déjà à me dire si ce livre vous tente et si vous pensez que vous le lirez la fin d'été 2022. Ça me ferait plaisir de savoir que je vous ai donné envie avec. Vous pouvez mettre aussi un emoji, un truc qui est à Londres, genre un emoji qui fait penser à Londres. Je sais pas, il y a les boîtes de téléphone là, il y a la roue, il y a Big Ben, si vous trouvez ça dans vos emojis, mettez-le. Ou à répondre à la question, quelle a été votre meilleure lecture de cet été ? Genre, si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que ça a été ? Bon, moi, je pense pas que ce soit celle-ci,
mais elle était vraiment trop bien quand même. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous serez mariés avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao! Je sais pas pourquoi j'ai gardé mon livre dans la main jusqu'à la fin.